Amis joueurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est Thomas, et vous êtes sur Il était un jeu. Déjà, avant d'aller plus loin, merci beaucoup d'avoir été si nombreux à regarder ma dernière vidéo sur Sleeping Gods, l'épisode 1. Je vous avais proposé de peut-être découvrir le jeu avec moi, les règles du jeu, les sensations de jeu, et tout ça dans un let's play, c'est-à-dire un peu dans les sensations d'un live finalement. Et bien, ça m'a donné envie bien sûr de continuer avec vous l'aventure et de partager ceci, donc merci encore. Si ça n'a pas déjà été fait, d'ailleurs, je vous invite peut-être à vous abonner si ça n'a pas déjà été fait. Donc, merci aussi à ceux qui ont participé à me revenir sur quelques points de règle, notamment sur l'équipement. L'équipement, on peut en avoir que deux, c'est autre petite erreur, cette carte-là. Donc celle-ci, c'est pas un équipement, même si ça reste une cape, hein. La cape du Louvre, rappelez-vous, c'est ce personnage-là qu'on avait rencontré et on avait pu récupérer sa cape. C'est un objet qu'on pourra utiliser à tout moment une seule fois avec un jeton d'ordre, en tout cas s'il n'a pas déjà été utilisé, donc c'est pas un équipement qu'on va pouvoir mettre sur un personnage. Ensuite, sur le combat aussi, j'avais raté une attaque et j'aurais pu mettre un dégât supplémentaire et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Si, aussi pour les dégâts du bateau, on m'a précisé ça, j'ai essayé de le retrouver sur les règles, j'ai pas trouvé, mais quand on devrait se prendre un dégât, ce qui risque d'être notamment le cas sur notre prochain tour de jeu, eh bien, on va peut-être tirer une carte à ce moment-là pour voir quelle partie du bateau serait endommagée. Donc, pour revenir un petit peu, si vous voulez connaître un petit peu l'histoire de ce qui s'était passé avant, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche pour aller sur la première vidéo. Et moi, vous savez quoi? Eh bien, on va continuer, hein. On va partir sur le tour numéro 4 et j'aimerais beaucoup partir vers le sud. En effet, on avait eu un petit indice sur une mission, rappelez-vous, c'était celle-ci. Et on nous demandait justement qu'il y avait peut-être un trésor caché dans un temple au sud. Donc moi j'aimerais bien peut-être descendre au sud et donc descendre ici ou ici en 8 ou en 9. Malheureusement, on va se prendre des dégâts. Eh bien, quatrième tour de jeu, donc comme d'habitude on retourne un événement. Passager fantôme. L'atmosphère se refroidit lorsqu'une femme fantôme, dis donc ça fait peur, apparaît sur le pont de la Manticore. Pour les nouveaux venus, la Manticore, c'est notre bateau qui est juste ici. Convainquez le fantôme de quitter le bateau. Connaissance 5, on va faire un test. Et sinon, on prendrait un jeton effrayé. Le jeton effrayé, c'est... J'ai déjà notre ami québécois qui est juste ici. Ça nous interdirait donc d'attaquer. Et bien vous savez quoi, j'ai peut-être pas envie en termes de connaissances, quoique si. Et bien regardez, ça sera l'occasion d'ailleurs d'utiliser cette carte-là. C'est-à-dire que, eh bien on va dépenser donc un jeton pour déjà avoir 2 de connaissances. Allez, super. Donc ça c'est plutôt cool, donc on a déjà 2. Et on va rester sur ceci. Plus 5, mais j'aurais même peut-être pas besoin de l'utiliser. Donc on a réussi ce test de départ, mais ça m'a fait utiliser un objet. Alors, sur le bateau, où est-ce qu'on pourrait se positionner? Moi, j'aimerais bien peut-être avoir des cartes en plus. Lui, il se prend un dégât, d'ailleurs. Il se prend un dégât, donc attention, il faudrait peut-être que je le soigne aussi, hein, effectivement, pour ceux qui rejoindraient cette vidéo, il a un poison, donc en début de tour, il se prend un dégât. On va peut-être soigner notre capitaine. Donc ce qu'on va faire, je vais me mettre ici, à l'infirmerie, donc ça me demande de récupérer une carte, justement, de connaissance, pour pouvoir la garder avec moi, hein. Esquive, défausser cette carte équipée pour donner 2 de parade. Oh, ça peut être intéressant, donc celle-ci, on va la garder. Et donc de gagner 3 jetons d'ordre. Hein, j'en récupère 3. Et donc de soigner un dégât. Justement, je vais soigner ma capitaine qui est quand même indispensable dans le jeu. Donc première action qu'on va faire. Et bien même ce qu'on peut faire, regardez les amis, ce qu'on va faire. Je vais peut-être le faire de suite, hein. On va. Ah non, on va attendre un petit peu. Est-ce qu'on a 2 blés? Non, on n'a pas de blé. Tant pis. Je voulais peut-être, vous voyez, on avait récupéré ces objets au tour précédent, et donc peut-être d'arriver à enlever des jetons d'épuisement et pouvoir me soigner par la même occasion. On verra ça peut-être un petit peu plus tard. Sachant qu'il me reste qu'une seule pièce. Donc on va faire notre première action de navigation, hein. Et moi j'aimerais naviguer peut-être
2 et peut-être 3. Donc 3, il faudrait que je fasse un 7 ou un 8. Ça fait beaucoup quand même. Sachant qu'on a plein de petits jetons à utiliser. Allez, on va faire une action de navigation. C'est parti. Freestyle. 2. Bon, c'est pas ouf. 2, ça me permettrait que de me déplacer que de 1. Mais. Je vais utiliser la corde. On va l'utiliser, c'est pour vous montrer aussi. Donc si je dépense un autre jeton, je vais le mettre dessus. Eh bien, je peux tirer une nouvelle carte. C'est ce que je vais faire. Et choisir celle qui me conviendrait le mieux. Ben 5, ça c'est quand même plus intéressant, hein, 5. C'est ce qu'on va garder. Donc 5, ça me permet de me déplacer de 2. Donc attention, hein, je vais ici, hop là. Il me demande un test de connaissance, mais je vais prendre un dégât. J'ai pas envie de faire ce test-là, je vais le tenter. Hein. Tant pis, mon bateau va se prendre un dégât. Et on se prend un dégât sur la partie numéro 3 de notre bateau. La partie numéro 3 de notre bateau, zut, c'est l'infirmerie. Attention, au bout de 2 cubes, je pourrais plus utiliser l'infirmerie peut-être pour me soigner. Donc c'était mon premier déplacement et mon deuxième. Est-ce qu'on se tente quelque chose, les amis? Est-ce qu'on se tente peut-être une exploration en 54? Ça vous dit? Moi, ça me tente plutôt bien. Je pourrais me déplacer à nouveau. On va voir ce qu'il y a, peut-être on va pouvoir récupérer des choses. Allez, on part en 54. Si le mot-clé cauchemardesque, nous, on ne l'a pas. La mer déchaînée vient se fracasser sur la mâchoire rocheuse de la grotte. Une vague plus haute que les autres vous projette vers un récif. Laurent, donc notre ami québécois, hein, tente tout ce qu'il peut pour vous en éloigner. On fait un test de connaissance 4. Seul Laurent peut participer à ce défi. Wouh! Mais il est fatigué une fois, donc c'est bon. Moins de 2 en santé, défausser un matériau. Ouais, donc il faut pas qu'il se prenne des dégâts. Donc, un test de connaissance 4. Qui c'est qui pourrait m'aider? Qui pourrait m'aider dans les connaissances? Il n'y a personne, il y a peut-être lui qui pourrait m'aider. Allez, on croise les doigts, il me faut une connaissance de niveau 4. Oui, les amis, regardez-moi ça, comme c'est beau. 5, on réussit le test. Donc, on se prend rien du tout. Donc, j'imagine que si on a le mot-clé cauchemardesque, eh bien, peut-être qu'on pourrait retourner ici. Et c'est justement l'occasion de vous remontrer un petit peu toute la map. Donc, c'est ce que je vais me marquer ici. Hein. Donc, au défi numéro 54, je vais me le noter, qu'il me faudrait peut-être le défi cauchemardesque. Peut-être, enfin, le défi, le mot-clé, eh bien, peut-être que ça me ferait autre chose. C'est ce que je vais me noter ici. Eh bien, continuons, donc mon tour de jeu est fini. On passe à un tour un tour de plus, tour numéro 5. Mister là-bas, il se prend toujours son petit dégât de début de tour. Il faudrait vraiment que je le soigne à lui, hein. J'ai pas pensé tout à l'heure. On va peut-être faire ça. On va faire ceci. Je remonte sur la passerelle. Donc je prends 2 jetons d'ordre, plus une carte de connaissance. Œil de lynx, dommage, c'est un 6. Mais il me permettrait d'augmenter ma précision si je veux m'en équiper. Bon, on va faire ça. Mais justement, mon docteur, la Gregory Little, lui, me permet, hein, donc avec sa capacité propre, là, donc de mettre 2 jetons dessus. Hop, c'est ce qu'on va faire ici. Et donc de soigner un poison. C'est ce qu'on va faire. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, mais en même temps, ça m'utilise des jetons. Donc on va enlever son poison à lui. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Eh bien, on va continuer. On va commencer par se déplacer. J'ai envie d'aller au sud, comme je vous disais. Donc, c'est parti. Et là, je pense qu'on peut le tenter un peu à l'aventure, au pif. Allez, on se déplace de 3. De 3, donc ça me fait un déplacement unique. C'est parti. Donc, je vais me déplacer vers le bas. Tournons la page numéro 9. Hop là. Et on est ici. Ah! On voit que c'est séparé, hein, donc j'aurais pas pu aller par exemple ici. Donc mon unique déplacement c'est celui-ci. On peut aller là. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir un trésor? Non. Il y a un temple, on dirait un temple aztèque. Ici il y a un port, ça m'intéresserait peut-être pour me soigner. Ici je me prendrai un dégât. Eh bien on va s'arrêter là, je pense, et peut-être aller explorer ceci, le 44. Allons-y. Le somptueux paquebot de luxe semble glisser sur l'eau comme un cygne sur un lac de glace. Une passerelle d'un blanc immaculé surplombe un magnifique pont en chêne et la coque brille comme du charbon poli. Ils ont hissé le pavillon Foxtrot. Ils sont en panne, dit Marco. Qui c'est Marco? Marco.
Ben, j'ai pas de Marco aussi. Ah, ben si, c'est notre cuistot là. Justement, il était juste là. Le capitaine vous accueille d'une révérence. Soyez les bienvenus sur le RMS. Je suis le capitaine Meldrum. Nous sommes bloqués ici depuis plusieurs semaines à cause d'une panne de moteur. Cette île étrange nous a pris une grande partie de nos passagers et notre équipage. Ils sont devenus fous et couraient dans la jungle. Nous avons dû embarquer avant que tout le monde ne soit perdu, mais nous voilà coincés ici en panne et à court de provisions. Ok, nickel. Alors, aider à réparer le paquebot, leur demander de payer pour le travail, ou les abandonner. Ça, c'est pas cool, hein. Mais on perdrait de la vie en plus, donc c'est pas cool si on échoue. Euh, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, j'ai bien envie de faire un test de savoir-faire, hein, peut-être pour les aider à réparer le paquebot. Donc, un test de savoir-faire. Le savoir-faire, c'est les petits outils. Les petits outils, et il faut faire un test de 6. Qui peut m'aider là-dessus? Il y a Raphaël qui peut m'aider, notre capitaine aussi, Audrey Williams aussi. Ben, c'est ce qu'on va faire, hein, on va au moins en utiliser 2. Je vais utiliser sa compétence à elle, donc elle se fatigue une fois. Et Mister, il se fatigue une deuxième fois. Et allez, il faut faire 6, donc espérons qu'il y ait au moins un 4. Perdu, c'est un 2. Je sais pas si vous arrivez à la voir, c'est un 2. Zut. Eh bien, je vais tenter le coup avec le personnage là de retirer une carte. Allez, on peut faire mieux que 2. Oui, 5. Allez, 5 et 2, ça me fait 7, c'est parfait. Donc, on a réussi le test. Et ensuite, pendant les réparations, l'Akéan percute, donc c'est leur bateau, hein, percute la Manticore. Lisez 44.3. Votre équipage passe le reste de la journée et une partie de la nuit à remplacer les pièces défectueuses et à effectuer des réparations de fortune dans la salle des machines. Lorsque vous vous réveillez, le lendemain matin, l'Acayan est parti et une partie de votre matériel a disparu. Nickel, ils nous ont volé les salauds. Ah ben justement, ce salaud nous a volé et s'est enfui, râle Audrey. D'ailleurs, en plus, je viens de l'épuiser pour les aider, quoi, super. C'est une colonne de fumée qu'on voit à l'est. Ça doit être l'Akéan, dit Kasumi. Eh ben très bien, une colonne de fumée qu'on voit à l'est. On va aller les voir, les salauds, là. Une fois... Donc, gagner une pièce et un XP. Donc, on va commencer avec ceci. Très bien. Une pièce et un XP. Donc, je vous rappelle, hein, pour ceux qui débarquent là, l'XP, j'avais déjà gagné 3. Ben, je vais, hop là, rajouter un trait ici. Et si je m'arrête à un port, je pourrais dépenser cette expérience pour peut-être augmenter les capacités de mon personnage. Prenez les quêtes 24 et 25. Prenez 3 de vos cartes aventure, pas des passagers, et mettez-les dans la boîte quête terminée. Vous pourrez peut-être récupérer ces cartes si le livre vous l'indique. Retournez au bateau. Allez, je fais tout ça les amis, à tout de suite. Bon, je viens de récupérer les quêtes qui me demandaient donc de récupérer. Donc luxe, c'est le mot-clé qu'on vient de récupérer. On ne pourrait pas refaire cette action-là. Et Saphir, tiens donc, il y a toujours ce petit symbole-là. Et donc ça veut dire que ça m'amènerait sur la quête qui nous intéresse, Capitaine Meldrum. Nous avons aidé le capitaine à remettre son paquebot de luxe en état. Il nous a remercié en nous volant du matos. Kasumi a repéré son bateau, partant vers l'est. Et on va peut-être aller là-bas. Donc ça nous fait un deuxième endroit à scruter. Mais par contre, c'est ce qu'il nous disait, ça m'embête un peu parce qu'on nous demande donc de prendre 3 de nos cartes aventure. Les cartes aventure, c'est justement ces cartes-là, hein, qui sont intéressantes. Je ne sais pas si les cartes de départ en font partie. J'imagine que oui. Ou pas. Je ne sais pas. Ouais, ça c'était du commerce. Les cartes aventure. Ah ouais, ça me fait défausser un petit peu tout là. En fait, les cartes aventure, justement, c'était ce qu'on venait juste de récupérer. Je suis dégoûté. Bah, je suis dégoûté. Donc, j'espère qu'on pourra les récupérer à un moment donné, hein, parce que c'était quand même quelque chose d'intéressant, surtout celle-ci, pour me donner de l'esquive en plus, enfin de la protection, de la parade. Donc, on a une petite boîte et il nous demande donc de le mettre là-dedans. Hein. C'est les quêtes terminées. On demande de le mettre ici. J'espère à très très vite. Petite carte, vous allez déjà me manquer. Et je viens de me rendre compte, hein, en plus, que j'avais pas fait l'événement de début de tour.
On a tout fait, tout soigné, mais j'ai pas fait l'événement de début de tour. Donc on va le faire maintenant. Au fond d'une mer turquoise claire et peu profonde, vous apercevez les restes d'un bateau. Des requins rôdent autour de l'épave. Fouillez-la, perception 5. Perception 5, ouais, on va le faire. On va le faire, et justement, ce qu'on va faire, c'est que je vais augmenter la perception de quelqu'un. Et la perception, qui c'est qui est balèze en perception? Ben, peut-être Mac ou Kasumi, justement. Elle a l'air de bien repérer. Donc je vais utiliser 3 jetons d'ordre pour lui mettre cette compétence-là, et qui lui augmentera donc sa perception de 1 quand j'utiliserai son pouvoir. C'est ce que je vais utiliser là. Et en plus de ça, elle aura encore plus de précision. Donc hop, je le glisse dessous. Et c'est même des cartes qu'on pourrait être amené à défausser. Donc je vais utiliser sa capacité de perception en l'épuisant une fois. Donc là, je n'ai pas 1, mais j'ai 2 de perception. Et il faudrait que je fasse 5. Donc en croisant les doigts, eh bien, j'ai que 2. Donc 2 et 2, c'est nul. C'est nul, nul, nul. Eh bien, j'aurais perdu, on va dire. En plus, j'étais en retard, donc pas d'esquive. Échec, donc moins 2 en santé. Eh bien, on va dire que c'est elle qui va s'épuiser. Hein. Elle a raté son test, la pauvre. Et hop, elle se prend 2 dégâts. Bien, c'est tout. Un nouveau tour de jeu. On commence donc par... Ben, lui, il est plus empoisonné, donc on peut continuer en ce sens. C'est parti pour un nouvel événement cette fois-ci. La mer agitée, de grandes vagues blanches viennent s'écraser sur la coque de la manticore. Si vous naviguez ce tour-ci, moins 2 au destin. Ah oui, ça va pas nous faire avancer beaucoup, sachant que je voulais un petit peu avancer et aller jusqu'au port pour me restaurer. Zut. Bon, c'est pas cool. On va donc se déplacer. Il faut vraiment qu'on se soigne là. Hop, on va à l'infirmerie. Je prends une carte. Hop là, une carte qui pourrait peut-être m'aider prochainement. Allez, elle est pas chère en plus. Eh bien, vous savez quoi? On va peut-être l'instaurer de suite parce que là, je récupère 3 jetons d'ordre également et je peux soigner un personnage. Il faut vraiment que je soigne quelqu'un qui pourrait attaquer fort et taper fort. Et justement, moi, la capitaine, j'ai besoin de toi, capitaine. Donc, on va faire ça. Et on va le tenter, tant pis, malgré le destin qui serait contre nous. Mais d'abord, je veux bien utiliser directement cette carte qu'on vient de récupérer, justement, pour 1. Donc, je le dépense, hein, vous avez compris, j'imagine. Toi, tu pourrais utiliser ça pour infliger plus de dégâts. Allez, on va le mettre à Audrey Williams. Hop là, parce que chaque personnage, je vous le rappelle, pourra infliger des dégâts à des ennemis, mais aussi en se défaussant de cartes particulières avec le symbole demandé, eh bien d'infliger un dégât supplémentaire. Donc peut-être qu'il faudra en profiter prochainement. Allez, première action, on va tenter de se déplacer, et on va se déplacer freestyle. Je ne dépense aucun point de ceci, justement, quoique. Ben non, si je l'épuise, elle ne pourra plus du tout attaquer, elle infligera moins 1, donc aucun intérêt. Mais on pourra se soigner. Si on va le faire, on va le faire justement pour contrebalancer la carte événement péjoratif de mer agitée. Donc je vais utiliser, je vais l'épuiser une deuxième fois pour utiliser sa capacité de savoir-faire. Donc elle a déjà 2, ça contrebalancerait, j'arrive à 0. Hein. Mais je pourrais, si je dois attaquer avec elle, eh bien elle infligera cette fois-ci un dégât de moins jusqu'à que j'arrive à défausser ce petit jeton. Allez, c'est parti, on va essayer de se déplacer. De 2, ça me fait un seul déplacement malheureusement, et c'est pas super. Hein. C'est pas super super. Et je peux rien modifier. Donc je fais qu'un déplacement, et en plus ici, il me faut faire un test de force de 5, ou alors je me prends un dégât à mon bateau. C'est pas ouf, hein, la force, c'est pas fou. Eh bien, on va faire un truc très intéressant. Donc, je vais utiliser la force de Raphaël Vieira, parce qu'il a 2 déjà. Donc, on va voir si j'arrive à faire moins 5. Perdu, c'est fou. Hein. La chance n'est pas avec moi sur cette journée de jeu. Donc, c'est un échec. En plus de ça, je l'ai fatigué, le pauvre. Je me prends un dégât sur mon bateau, et on va se la prendre au niveau 3. Niveau 3, ça fait très très mal parce que c'est
L'infirmerie. Ok, nickel, je peux plus me soigner. C'est la catastrophe, les amis, c'est la cata. C'est la cata totale. On va utiliser immédiatement quelque chose pour se soigner, hein. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une soupe. Tant pis, je vais l'utiliser. On va faire une soupe, donc je vais me défausser, j'imagine, de 3 jetons de mon choix entre les céréales, la viande et les carottes pour faire une soupe quelconque. Hop là, mais justement, on va défausser les 3 jetons que j'ai accumulés pour m'enlever 3 fatigues. J'enlève cette fatigue-là, et qui sait qui pourrait être potentiellement plus fatiguée, elle aussi. Et j'aurais pu défausser une altération d'état, mais je l'ai pas. Donc cette carte-là, bien sûr, je l'ai utilisée. Hop, on met le petit jeton pour dire qu'on pourra plus faire de soupe. Et notre deuxième action, on va essayer de naviguer à nouveau. On peut utiliser, hein, bien sûr, la même action 2 fois. Je n'ai pas besoin de me déplacer de très très loin. Je vais faire ceci. Pour une réussite de 2, je peux me déplacer de 1. Pas de souci. Mon tour prend fin. Et bien, justement, maintenant, les événements vont être un peu plus compliqués, hein. La mer se déchaîne un petit peu. Donc, voyons voir ce que ça nous amène. Alors, des spectres nous observent en déambulant au-dessus du pont de la Manticore. Disperser les badauds. Connaissance de niveau 6. On pourrait prendre un jeton folie si on échoue, ou alors ignorer les intrus et prenez un jeton effrayé. Vous savez quoi? J'ai pas envie de dépenser énormément de capacités. On va ignorer les intrus et prendre un jeton effrayé qu'on va placer sur un de nos personnages. Le jeton effrayé, c'est la petite poule, hein, la poule mouillée, hein, toujours, c'est celle-ci. Et un personnage ne pourra pas attaquer prochainement, ça tombe bien. Ben, tiens, le cuistot, j'ai pas trop envie que tu attaques avec ta poêle à frire. Donc, c'est pour toi, mon ami. Allez. Eh bien, on va faire ceci que je vous avais proposé tout à l'heure. Donc, on va se mettre au niveau des quartiers. On récupère une carte. Émulation, bon. Ok, ça m'augmenterait quand même mes capacités de connaissance. On récupère 3 jetons d'ordre. Et surtout, on va pouvoir retirer 2 jetons qui seraient positionnés. Donc justement, moi je vais enlever sur la soupe et sur notre kit d'explorateur pour peut-être utiliser davantage nos capacités de bateau. Hop là, on les retire et ça repart bien sûr dans la réserve, je ne les récupère pas dans mon jeu. Eh bien, ce qu'on voulait faire déjà, avant d'aller plus loin, j'ai bien envie d'aller sur le port Côte-Rôtie. Donc c'est notre première action, l'action port, et on va regarder tout ce qu'on peut faire au niveau du port, en espérant pouvoir se soigner un petit peu avant de partir à l'affront. Donc auberge payé 4, mais j'ai que 2 donc je peux pas le faire. Chantier naval réparé 1 par pièce ou par bois que vous payez. Eh bien, très bien, on va commencer par faire cette action-là, je pense. Médecin, payer 1 par membre d'équipage soigné. Mais j'ai que 2 pièces, donc c'est pas cool. Vous dépensez l'XP, j'en ai que 4, c'est pas suffisant. On va essayer de réparer notre bateau, hein, on va essayer de faire ça. Donc ça tombe bien, j'avais 2 bois, donc je vais les dépenser pour réparer hop, ces 2 choses-là et qu'on puisse utiliser l'infirmerie pour plus tard. Ça m'a pas soigné mes gars, ça. Ça, c'est dommage. Et... Eh bien, on va continuer, hein. J'ai pas assez de pièces, en fait. Il me fallait plus de pièces. Et ma deuxième action, eh bien, on va aller explorer 150. Allez, c'est parti. Côte rôtie. Si, mot-clé pépite, on l'a pas. Mot-clé démon, on l'a pas. Champignon, non plus. Ah ben ça tombe, ça va bien. Le rivage est couvert d'un long alignement d'abris à bateaux et de pontons en bois installés entre les côtes titanesques de squelettes de Léviathan. Super. Aller au saloon en payant 1 pièce. On peut nous rendre au laboratoire d'analyse, aller à la boutique des artefacts de l'Ocrime ou aller chez l'herboriste. Nécessite le mot-clé poison, on l'a pas. Ou partir. Et on va peut-être aller au saloon, hein, peut-être qu'on aura des infos, sait-on jamais, sur un temple quelque part. Hein, on va payer 1 pièce. Et on va aller au saloon, donc 151. 151. Le saloon sent la sueur, le tabac et l'alcool. Les marins sont adossés au mur en bambou comme de vieux habitués. Ah, regardez, l'île du Nord subit le courroux des dieux pour l'éternité. Il y a bien longtemps, l'Empire panéen
a contrarié les dieux et il a été condamné à disparaître dans cette tombe orageuse. Tous ceux qui s'y aventurent disparaissent, prévient un marin. Il a sûrement planqué son butin sur cette île, et il ne veut pas qu'on aille mettre le nez dedans, plaisante un autre marin. Au saloon, vous entendez parler d'une tempête éternelle provoquée par les dieux. Prenez la quête numéro 20. Bon, mais ça nous débloque un peu de l'or, hein, autour du jeu. Parce que c'est vrai qu'on était ici, on savait pas trop pourquoi, finalement. On avait échoué à la recherche de la rédemption. Elle est juste là, la quête numéro 20. Et, eh bien tiens, ça nous donne un autre truc. Tonnerre. Nous avons entendu parler d'une tempête perpétuelle provoquée par les dieux pour se venger d'une ancienne grande cité au nord d'ici. Et ça nous demande donc dans la suite en plus de lire 150, donc c'est pour revenir sur toutes les actions qu'on aurait pu faire. Donc eh bien on va aller au laboratoire d'analyse, allez 152. Une femme à un œil examine de petites pierres à la loupe. Vous cherchez du boulot ? J'ai vu votre bateau arriver, dit-elle en léchant l'une de ces pierres. Je pense que vous serez plus efficace que les pauvres types que j'ai envoyés avant vous. Je possède une belle mine d'oricalque sur la côte sud. J'ai missionné une équipe de mineurs, mais ils en ont pris possession et prétendent qu'il est à eux désormais. L'oricalque, pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que c'est un minerai ancestral, ou en tout cas mythologique, hein, d'ailleurs, il y a un jeu de société qui est sorti il n'y a pas longtemps avec ce nom-là, qui est plutôt pas mal. J'ai essayé de discuter avec eux, mais il n'y a rien à faire. Je vais être obligé de fermer boutique si ça continue. Donc elle nous demande peut-être de l'aider. Quête 21, j'imagine que ça doit être ça. Bon, on a plein de quêtes et finalement, on n'avance pas trop, nous. On n'avance pas trop. Quête 21, ben voilà, hein, c'est les mines. Hein, on va nous demander de la missionner pour aller vers une vieille mine au sud qui donne sur la côte sud, pardon. Une vieille mine qui donne sur la côte sud. Donc ça serait ça en fait, ça serait 45 tout simplement. Et ben on va peut-être avancer un petit peu les amis, allez. Bon ben on a une mission, on a fait nos 2 actions pour ce tour-ci. Eh bien on a quelque chose à faire, allez, let's go, on y va. Nouveau tour de jeu. Attention, le temps tourne et finalement j'ai rien gagné et glané pour le moment. Vent violent. Évolue en pleine tempête rend toute tâche plus compliquée. -1 à toute pioche de testin ce tour-ci hors combat. Youpi. Super. Ah tiens, on va se le mettre de côté pour s'en rappeler. On va la laisser ici. Sachant que moi, on n'a pas trop de pièces. Je ne vais pas pouvoir les dépenser à ce commerce-là. J'ai vraiment envie d'y aller, mais on va se prendre des dégâts. On va se prendre des dégâts. Vous savez quoi ? On va d'abord commencer par se soigner. On va aller là, on récupère une carte, sachant qu'on peut en avoir que 3 maximum des cartes. Donc défausser cette carte équipée pour la discipline, j'en ai peut-être pas besoin, mais je vais défausser celle-ci immédiatement. Je récupère 3 jetons d'ordre, toujours. Donc là je les accumule, c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, je vais pouvoir soigner quelqu'un. Et sachant que je sens qu'on va partir dans le combat, je vais soigner Mister ou pas. Qui on pourrait soigner? Elle affiche quand même des sacrés dégâts elle aussi. Allez, on va soigner Mademoiselle Mac. Première action, je vais me déplacer d'au moins 1. Pas besoin d'utiliser des compétences particulières, mais moi j'ai bien envie d'équiper mon marin d'eau douce, là, mon Laurent, avec cette carte-ci, pour pouvoir peut-être la défausser plus tard. Donc je vais la payer pour 1. Hop là, on la met ici. Émulation. Et ça me permettra donc en plus d'utiliser un pouvoir pour enlever la déprime. La déprime, si un de mes personnages avait cette altération d'état, il faudrait que je paye 1 par ordre que je voudrais faire. Pour l'instant, on l'a pas. Je vais utiliser un deuxième pouvoir, une deuxième capacité. Hop là, je vais l'acheter pour 2 et cette fois-ci, ce sont des bandages. Et les bandages, donc, je vais pouvoir immédiatement soigner 2 blessures de ce membre d'équipage. Et j'ai bien envie, vous savez quoi? J'ai bien envie de le mettre justement sur Mac, qui, elle aussi, pourra utiliser une défausse. Hop, je vais
la calmer de 2 là déjà, et je pourrais utiliser et défausser cette carte-ci pour infliger un dégât supplémentaire si je tentais d'attaquer avec elle, sachant qu'elle a une précision de fou furieux. C'est celle qui a le plus de précision dans ses attaques, elle a 4, contrairement à Laurent Lapointe qui lui a 0 totalement, donc ça pourrait être intéressant. À part si je fais 1, même si je fais 1, je ferai 0 pour me déplacer. Première action, on va faire la navigation. On a 3, moins 1 avec notre événement du moment, ça me ferait que 2. Je peux me déplacer de 1. Hop. Il n'y a pas d'iceberg ici. Tant mieux, première action. On a un test de connaissance de 5. Honnêtement, j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire. Je vais me prendre un dégât à mon bateau. Il se prend un dégât au niveau de la pièce numéro 2. La pièce numéro 2, c'est une pièce qui m'intéresse pas trop pour le moment. J'ai pas besoin de fouiller, de récupérer des aliments. C'est cette pièce-ci qui est... C'est la cale ou quoi? Non, c'est le pont. Donc au pont, je pourrais m'y déplacer, mais je pourrais plus faire les actions qu'il y a dessus. On y va à la mine ou quoi? Ou on essaye 55 d'abord, juste à côté. Peut-être qu'on pourrait trouver des objets intéressants et le faire au tour d'après. Qui sait? Peut-être au 17 aussi. Ça pourrait me donner des choses intéressantes, je sais pas. Allez, on va faire 55, hein, on va se chauffer. On va pas y aller directement à l'aveugle. Peut-être qu'on pourra récupérer des indices intéressants en 55. 55, on est ici. Si vous avez le mot-clé chaîne. Ah oui, on l'a. Oh là les amis, c'était même le premier défi qu'on avait récupéré. Vous vous rappelez le gars avec ses yeux laiteux, ben justement que j'ai défaussé avec sa cape. Donc je l'ai. On va pouvoir donc lire le passage 55.2 directement. Les feuilles des arbres sont gluantes et le sol est recouvert d'une boue collante. Hubzon vous fait signe de presser le pas. Le trésor se trouve... Hop. Non, c'est bon, je pouvais la garder. Le trésor se trouve dans un temple plus éblouissant que vous ne pouvez l'imaginer. Donc on a trouvé son île, les amis. Hein, c'était vraiment cette île-là qui était au sud. On y est arrivé, donc on peut faire même deux objectifs. Purée, on avance, c'est bien, c'est bien. Une crevasse béante vous barre la route. Un immense tronc la traverse. Il est creux et sombre, mais il semble suffisamment solide. Lorsque vous entrez dans ce tunnel de bois pourri, vous entendez des cliquetis et des craquements résonnés. Des insectes géants surgissent de l'obscurité et vous attaquent. Non mais sérieux, les niveaux, ils sont aberrants quoi. Niveau 12, c'est énorme. Combat 20 et 22, donc ça veut dire qu'il y aurait deux bestioles. Donc j'imagine des sortes de 1000 pattes. Hein. Eh bien on y va, hein. On n'est pas là pour... on est là pour se fight un petit peu. Donc je vais me chercher les ennemis 20 et 22. Hop, dans la pile ennemie, qui sont toujours dans l'ordre. Hein. Donc 20 et 22, c'est facile de s'y repérer. 20 et 22. Hop là, on va les mettre dans l'ordre. Hein. On va les mettre à côté. Donc ceci, hop. Je peux le défausser aussi. Et voilà, 1000 pattes géants et cafards des roches. Franchement, les illustrations, moi, j'adore. Hein. C'est vraiment cool. Pas mal de points de vie. On va peut-être pouvoir le faire différemment. Pas mal de dégâts critiques. Là, lui, il pourra mettre que 1, ici 2. Mais 4, hein. Il faut vraiment que je commence par lui. Hein. Je pense. Il pourrait se soigner. Donc, attention à ça. Et lui, il pourrait nous empoisonner aussi. Donc, si on pouvait lui faire 3 dégâts d'un coup dès le début, pour lui enlever ses dégâts immédiats, ça serait plutôt intéressant. Sachant que, voilà, cette fois-ci, on va peut-être aussi pouvoir utiliser les dégâts collatéraux qu'on n'a pas encore utilisés, mais il faut une sacrée précision, quoi. Il faut une sacrée précision. Donc, commençons le combat. Il faudrait que je lui mette au moins 3 pour lui enlever ses capacités de fin de tour. Franchement, 6, c'est quand même assez costaud en termes de précision, c'est fou. 6, c'est quand même chaud. Ce qu'on va faire, on va commencer par Mademoiselle. Hein. On va commencer par attaquer avec Mac Mora Johnson. Donc rappelez-vous, hein, ces petits jetons d'action. Sachez que en plus, je ne l'ai pas précisé dans l'autre partie, la première partie de la vidéo, de cette aventure, de cette épopée, on pourra utiliser au maximum 2 fois le même personnage pour attaquer. Donc potentiellement, je peux l'utiliser 2 fois.
Allez, on y va. Précision de 4. Je pense qu'on peut le faire. Il me faudrait juste 2. J'ai 4. Nickel. Allez, je peux donc l'attaquer pour 2. Plus, si je me défausse de ma carte, ce que je fais là, hein, c'est le même symbole qu'il y a marqué, eh bien, je peux infliger un dégât supplémentaire. Donc c'est parti. Donc j'inflige un dégât sur le corps, un dégât sur la gueule, et, euh, et l'autre dégât, vous savez quoi? On va pas le faire de suite, on doit toujours les mettre de manière adjacente aux dégâts qu'on a mis précédemment. Je pense qu'on peut patienter. Ici, il n'y a pas de cœur en plus, donc je ne suis pas forcé de mettre un dégât, contrairement au calmar où il y avait des cœurs un petit peu partout. Donc je lui ai infligé 3 dégâts, super, et lui va m'infliger 3. Ah ouais, purée, j'avais pas vu. Ah ouais, ça fait mal. 3 plus... plus ben, les dégâts critiques, mais je les ai enlevés. Ah ouais, mais il est de niveau 20, lui, j'avais pas vu. Non mais c'est fou. Les, les combats, ils sont fous. Je pense que on s'est un peu chauffé là, encore une fois. Ben, de toute façon, je suis obligé. Hein. Allez, 3 dégâts. Super. Ça va être chaud. Il faut qu'au prochain tour, je le tue d'un coup. Sauf qu'il faut que j'inflige 4. Le seul qui peut infliger 4, c'est lui. Ce qu'on va faire, c'est que je vais demander de l'aide. Et on peut le faire. Je vais demander de l'aide à notre Gloria Walker qui me demande de piocher 2 cartes compétences, sachant que j'en ai plus qu'une. On va essayer d'augmenter nos probabilités. Donc, bah, j'aurais dû peut-être les garder. Il y avait 2-6. J'aurais pu réussir les 2 tests juste d'après. Mais ouais, ce membre d'équipage peut placer, mais ne peut pas participer au défi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser Audrey Williams pour attaquer. Et je vais faire quelque chose de particulier. C'est-à-dire que je vais utiliser d'abord cette action œil de lynx que pour 3. Oula, pour 3, comme ça je vais pouvoir l'en équiper aussi. Et donc augmenter sa précision. Donc sa précision maintenant est de 2. Hop là, on va mettre un petit cube. Donc elle a 2. Elle a 2, elle a 2, elle a 2. Et donc il faut que je fasse 6. J'ai 2. 5. Oui. Donc on y est. Donc je peux l'attaquer. Je vais lui infliger 2. Plus 1 pour cette carte de cette carte-là qui me permettrait d'infliger 3. Bien sûr, je visais lui. Hein. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser 2 jetons ici. Et ça m'augmente l'attaque de 1. J'imagine que c'est pour tout le monde. Je vais donc augmenter l'attaque de Audrey. Donc ça fait 2 plus 1 plus 1, ça fait 4. Il me faudrait peut-être plus, non? Ah ouais, non, ça me fait... Ah zut. Eh bien, on va regarder justement au niveau des dégâts collatéraux. Vous allez voir. Donc, les dégâts collatéraux, je peux attaquer par exemple le corps. D'ailleurs, il y a la synergie, donc la synergie de mon personnage d'infliger plus 1. Je vais le donner à quelqu'un d'autre qui va attaquer juste après. Et bien justement, ça va être elle. Et si j'inflige au moins, enfin la moitié arrondi au supérieur sur ce personnage-là, donc là 4, hein, si je divise au supérieur ça serait 2, si j'arrive à lui infliger 2, on va mettre peut-être ici, hop là, eh bien je peux mettre des dégâts collatéraux, donc juste à côté aussi, et ce qui est le cas, je vais faire ceci et ceci. C'est notamment très intéressant pour pallier un petit peu à la défense élevée, ce qui est le cas là du cafard des roches juste à côté. Donc c'est plutôt malin, hein, finalement. On a réussi à lui mettre quelques dégâts, et c'est plutôt intéressant. Donc, ici, il riposte, donc il m'inflige 3. 3, c'est pas cool. 3, j'ai une parade de 1, donc je prends que 2 dégâts. Hop là. Et c'est le 3e tour d'attaque. Et on va y aller là, il faut que j'inflige 4. Hein. Il faut que j'inflige 4. Il faut que j'inflige 4. Le jeton de synergie, finalement, je décide de le mettre chez Kasumi. Parce que j'aimerais bien attaquer avec elle. Elle a une grosse attaque. Donc je vais essayer de faire ceci. Sachant qu'elle a une précision de 2. Je peux pas augmenter sa précision. J'ai plus de jetons hein, d'ordre. Donc on va prier qu'on ait 4, 5 ou 6. 4. Yes, on peut le faire. Super. 6. Et bien sûr, j'attaque ce mille pattes géant qui commence à me casser les pieds. Donc, j'inflige 3, plus la synergie d'Audrey, donc j'inflige 4. Et 4, eh bien,
1, 2, 3, 4. Très bien. Par contre, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais tant pis. Donc le mille pattes, il peut pas contre-attaquer. Il est dead, il est mort. Merci d'être venu. Bon, il nous reste un jeton d'action. Il va falloir faire des dégâts, ou en tout cas à quelqu'un qui pourrait quand même parader. Je sais pas si ça se dit parader d'ailleurs. Qui pourrait mettre une parade, ça serait plutôt intéressant. Ce qu'on va faire. D'ailleurs, il n'y avait pas une synergie sur ces trucs. Et si, il y avait une synergie. Donc Kasumi, on va la mettre là, hein, elle peut donner son jeton plus 1 à quelqu'un. Et on va le mettre sur le capitaine Odessa qu'on va utiliser immédiatement. On le tente, hein. De toute façon, si je rate mon attaque, l'autre riposte, l'ennemi riposte, mais moi aussi j'infligerai un dégât après, donc je pourrais au moins faire un petit truc. Donc 1, hein, il faut faire 6, donc on espère, hein, encore une fois. Oh oui, 5. Oh, aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup de 5, hein, je suis très content. Donc on a réussi notre attaque. Notre attaque à 4. Donc à 4, on va pouvoir faire d'énormes dégâts. Et justement, on va essayer eh bien, de faire, regardez, 1 sur la tête, 2 sur le corps. J'ai ma synergie qui me permettrait donc au prochain personnage d'infliger des dégâts en diagonale. Quelqu'un qui aurait une défense conséquente. Mais tiens, 3, tu prendrais rien du tout, toi. Allez, je vais te mettre à toi. Ah, mais il est effrayé, il peut pas attaquer, lui. Zut! Il est effrayé, il peut pas attaquer. Bon, mais il faut que je sacrifie. Allez, Raphaël, je vais te sacrifier. Donc, 1, 2. Et mon troisième dégât, on va le mettre ici. Et le quatrième dégât, on va le mettre ici. Yes. D'ailleurs, j'ai oublié ça. Encore une fois, hein, il y a beaucoup de choses à voir quand on est tout seul. C'est assez fou. Hein. Mais en fait, gagner, comme c'est mon personnage, gagner un ordre lorsque vous explorez. Et je ne l'ai pas utilisé. Donc en fait, j'ai des ordres en plus depuis le début. Aïe aïe aïe, je les ai pas pris. Bon, disons qu'on en avait trois. On a exploré ici, on a exploré 55. Et j'avais exploré ailleurs. Donc je ne les ai pas utilisés sur cette vidéo-là. Bon, eh bien le round est fini, je n'ai plus de cube action, je peux tout récupérer. Le méchant, le cafard, attaque. Il attaque pour 3. Et je viens de regarder dans les règles, hein, donc dans les fins de round, hein, donc les parades de votre arme ne s'appliquent pas. Hein, mais on peut toujours utiliser des parades par d'autres moyens que je n'ai plus. Donc c'est sur un seul ennemi. Hein, donc allez, Laurent Lapointe, dis donc, j'ai parlé que de toi sur cette vidéo. C'est assez fou. Allez, tu t'es pris 3 dégâts. On va équiper, donc j'ai récupéré des jetons d'ordre. Je vais équiper mon esquive. Je vais l'équiper à Kasumi. C'est son deuxième équipement que je peux faire. Et je pourrais défausser cette carte pour donner à ce membre d'équipage 2 de parade. Sachant que elle a 3 de précision. Je vais commencer par attaquer avec elle. Alors on y va, let's go. 3, il me faut un 3, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, j'ai que 1. Oh, quel échec. Quel échec. Quel échec, quel échec, quel échec. J'ai que 3. Ben, donc mon attaque rate. La bestiole riposte. Elle m'infligerait 3. Hein. Et 3, 3, je suis mort, quoi. Donc je vais défausser cette carte. Dommage, hein. Pouah. Pour donc avoir une parade de 2 et donc me prendre que 1 dégât. Mais moi aussi, je peux infliger 1 dégât. Et ben, ça sert à rien. Hein, vu que tous ces cœurs demandent 2 ou 3. Je suis pas bien. Allez, on va réattaquer avec elle. Allez, on va le tenter, mais elle va mourir au prochain coup. Donc non, peut-être pas. Purée, c'est pas évident, hein. Vous avez vu, c'est pas évident du tout. On va attaquer avec Mister, là. Comme ça, on va pouvoir mettre son jeton de synergie après si on arrive à lui infliger 3. Donc il a 3 de précision. C'est parti. 3 et 3, 6. Oui. Allez, on peut attaquer. Donc on attaque avec son marteau. Son marteau infligerait 2 plus 1 pour les cartes de force qu'on défausserait. Donc c'est ce que je fais. Et donc j'inflige 3. En infligeant 3, j'attaque son corps qui est juste là. J'ai la synergie. La synergie me propose une parade de 2 sur ma prochaine attaque. C'est ce que je vais faire. Et par contre, il se prend un dégât. Et donc 6, 7, terminé. Il est foutu. Hop, on va le retourner pour s'en souvenir. Juste
D'ailleurs, eh ben, c'est l'occasion de vous montrer le verso des personnages avec un petit lore qui revient sur les raisons de son voyage. Pourquoi il s'est paumé sur ces contrées-là. C'est plutôt intéressant et c'est toujours plaisant d'avoir quelque chose en plus. Donc voilà. Donc ça veut dire que lui, je peux plus l'utiliser pour combattre, je peux plus l'utiliser pour ses capacités non plus, donc c'est pour ça que je me permets de le retourner. Troisième action, allez, on va y arriver, il faut que j'inflige que 2, ça va le faire quand même. Ça va le faire. Mais surtout, si je me rate, j'aimerais ne pas prendre de dégâts donc, ou minimiser. Donc je vais rattaquer avec Asumi qui va, avec une précision de 2 pouvoir faire quelque chose. Et en plus de ça, si j'ai un 1, je pourrais peut-être utiliser sa capacité. Ouais, on va faire ça. Allez. Donc j'ai 2, c'est pas énorme, mais j'ai que 2. Dommage. Donc ça n'attaque pas. Le personnage riposte. Hein. Je vais utiliser ceci. Donc je ne prends pas 3, je prends qu'un. Je prends qu'un dégât. Attention, elle a plus qu'un seul point de vie. Et je peux pas. Et comme j'ai raté, je peux infliger un dégât, mais il en faudrait 2. Donc il faudrait 2 cœurs. C'est pas évident. Donc je vais utiliser Mac qui a 4 de précision. Et 5, bah, c'était tout à l'heure qu'il fallait que je laisse aussi. Ah, j'inflige 2, boum. Allez, 2 petits cafards, des roches. Tu es mort. Par contre, tous mes personnages sont mal en point. Là, c'est fou. Je suis pas bien. Allez, on peut ranger les cartes 20 et 21 et lire la suite. Ils nous ont infligé des dégâts, ils nous ont mis à terre un personnage. Il n'est pas définitivement mort. Hein. Si j'arrive à lui remettre des points de vie, je vais pouvoir le retourner, mais je ne pourrai plus l'utiliser jusqu'ici. C'est un jeu où personne ne meurt, hein, quand même. Hein. Donc 55, on a mis... on était là. Donc combat, Élysée 55-1. Donc on revient ici. 55-1. En fait, c'était plutôt bien de ne pas l'avoir rencontré, le gars, parce que j'aurais pas eu à faire tout ça. Donc il croque une patte de 1000 pattes, merci, il aurait pu nous aider avant, alors que vous vous enfoncez profondément dans la jungle, gagnez 2 matériaux, 2 viandes, 2 pièces et 2 XP. Et on pourra lire 162. Le coucher du soleil donne une magnifique couleur orange au ciel, mais tout l'équipage est épuisé après une longue journée de marche, sauf Ubzon, qui semble au contraire avoir de plus en plus de force et d'énergie. Ah, nous sommes enfin chez moi, dit-il en entrant dans une clairière près d'une ancienne structure pyramidale éclairée par des roches. Et on est là, on est là, on est là, on est là, on est là. C'est chez toi demande Audrey, surprise. Cette pyramide appartenait autrefois au dieu Zakra, mais je me suis installé. Entrez donc, dit Ubzon, pardon. Il agite une main et une troupe hétéroclite de créatures armées sort de la jungle. Vous pouvez maintenant rejoindre les rangs de mes serviteurs. Après une petite formation, on va dire, annonce Ubzon en riant. En souriant, il rit pas, il sourit. Défausser la carte aventure numéro 12. On va le défier au poker pour gagner notre liberté. Ah ouais, donc il nous l'a fait à l'envers en fait. Défier Ubzon aux échecs, connaissance 9. Ou combattre l'armée, combat 3, 29, 31, 35, 60... Non mais niveau 21, on n'y arrivera jamais. Vous rendre pour voir ce que Ubzon vous réserve, lisez 200. Oh là 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 là. C'est horrible. On n'y arrivera pas. Donc déjà la carte, c'était laquelle? La carte aventure 12. On l'a défaussée, hein, donc je l'avais mis dans les quêtes terminées. Donc lui, ben, nous l'a fait à l'envers. Je pense qu'on va même pas tenter des ruses de niveau 9. J'ai plus rien en fait. Je peux rien faire. Je peux vraiment rien faire. Donc eh bien on va lire 200 en espérant finir cette vidéo sur une bonne note. Peut-être qu'il est plus sympa qu'il n'y paraît, que c'était un test. Je ne sais pas. Je sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas. Ubzon se moque de vous. Il vous enferme dans un cachot. Bon, ben, c'est raté. Hein. Dans le sous-sol de la pyramide, vous restez enfermé pendant des jours, préparant votre évasion. Mais le manque de nourriture amenuise vos forces et vos chances de vous échapper. Quelques jours plus tard, un gardien amène une autre prisonnière dans votre cellule. C'est une femme Zokmer, à en juger par sa tenue verte et rapiécie. Eh bien, Ubzon vous a piégé aussi, dit-elle. Je l'ai rencontré au marché de Zogmer. Il m'a fait miroiter des promesses insensées, mais je l'ai cru. Ben nous aussi, madame, on l'a cru, on s'est fait avoir. Vous avez trouvé un moyen de vous échapper? Je sais forcer les serrures avec un peu d'aide. L'un des gardiens me semble peut-être un peu plus sympa. On pourrait essayer de lui parler. Essayer de forcer les chaînes et la porte de la cellule ou convaincre le gardien. Je voulais plutôt du savoir-faire. Donc on va épuiser Audrey. On va épuiser totalement
Laurent. Et je vais épuiser aussi Odessa, ça me fait au moins 3. 3, donc il me faudrait un 3. J'espère que ça sera suffisant. Et bien on a bien fait. Hein. Purée, on a bien fait, c'est un 3. Ça nous fait 6. 6 en savoir-faire. Lisez 168. En utilisant un bouton, un lacet, un morceau d'os, vous arrivez à déverrouiller vos chaînes et de votre cellule. Vous fuyez dans la jungle avant de vous faire repérer. La femme Zokmer s'appelle May et vous lui proposez d'embarquer avec vous pour la remercier de vous avoir aidé à vous échapper. Mon mari est un chercheur, il a été porté disparu il y a plusieurs années maintenant et Ubzon m'a convaincu qu'il était ici. Moins 2 en santé, 3 pièces, 2 XP, la carte aventure 49 avec May, un jeton déprimé, défausser la carte 15, retourner au bateau. Ça fait pas mal de choses. Je vais récupérer un petit peu tout ça et c'est pas mal, hein, on a fait pas mal de choses sur cette partie-là. Le combat, franchement, hein, ils sont plutôt difficiles. Sur la prochaine vidéo, on partira en 45, voir ce qu'il en est. Mais vous voyez, hein, bien réfléchir, bien s'équiper, faire attention au niveau, ne pas hésiter aussi peut-être à s'échapper et à voir d'autres choses. Le temps passe, mais l'aventure est quand même super plaisante. On rencontre des personnages, on se déplace, on prend des risques, on essaye par rapport au décor qu'on y verrait, comme on a fait, là il y a une mine, ici il y a un temple, eh bien on essaie de voir un petit peu, de supposer, et c'est ça que j'aime dans ce genre de jeu narratif, de voir et d'essayer de s'imaginer sa propre aventure, d'essayer d'imaginer les actions, les lieux, les personnages qu'on pourrait rencontrer. Je m'y attendais pas à Ubzon, même si son regard, eh bien, on aurait dû peut-être s'en méfier. Donc voilà, gros spoil pour ceux qui le découvriraient aussi, donc attention hein, à ces vidéos-là qui seront remplies de spoilers. Eh bien, je vais récupérer tout ça les amis, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure et l'épisode 3, qui, si vous êtes nombreux à toujours regarder ces vidéos-là, eh bien je me ferai un plaisir de partager encore une fois mon expérience, donc je vous dis à très vite les amis, ciao.